Bonjour les amis, hier je rendais un hommage appuyé à ceux que j'appelais les vaillants antifas. Je vais poursuivre mes hommages, je suis dans de bonnes dispositions et je vais rendre ce jour un hommage appuyé aux vaillants journalistes des grands médias, les médias subventionnés par vos impôts et les miens. Quand ils se sont fait malmener par des gilets jaunes, malmener ça veut dire insulter, ça veut dire parfois siffler, ça veut dire parfois, on va dire, reconduit gentiment dans un regroupement où on estimait qu'ils n'avaient pas leur place, quand donc les journalistes de BFM TV, de CNews ou des médias publics étaient sifflés par les gilets jaunes, qu'est-ce qu'on n'entendait pas ? La liberté de la presse était menacée. C'était un pilier de la démocratie que les méchants gilets jaunes menaçaient. C'était la République qu'ils voulaient ébranler. Les journalistes ont la solidarité sélective. Quand leur collègue Charles Anderlin se fait démasquer par Philippe Carsanti pour un reportage bidonné sur les événements en Israël et en Palestine, il y a immédiatement une solidarité du milieu. Tout le monde signe la pétition de soutien à ce bon vieux Charles Anderlin. Quand la malheureuse Caroline Fourest se fait, paraît-il, piétiner par 6 paires de rangers de fascistes lors d'une manifestation de la Manif pour tous, immédiatement les plateaux de télévision s'ouvrent pour elle. Et d'ailleurs, elle a tellement été piétinée qu'elle est là pendant 24 heures consécutives sans avoir le moindre hématome sur le visage. La profession est mobilisée contre la peste brune. Quand Esteban met un coup de poing dans la figure au jeune Clément Méric qui essayait juste de l'agresser par derrière, après avoir multiplié les provocations pendant tout l'après-midi, c'est 48 heures non-stop. Là encore, la bête immonde est ressortie du ventre fécond d'où elle pouvait jaillir à tout moment. La peste brune menaçait la démocratie et naturellement, pendant 48 heures, on a droit aux éternelles jérémiades de la bien-pensance. Par contre, quand Vincent Lapierre, dont on parle comme un reporter avec guillemets indépendant, se fait savater par les copains de Clément Méric à Toulouse à 10 contre 1 lors d'une manif de gilets jaunes et qu'il est blessé au visage, aucun mot encore de protestation dans la presse. Aucune protestation de la part du gouvernement. Vincent Lapierre, on peut lui taper dessus comme on veut. Il paraîtrait qu'il est d'extrême droite. Pourtant, on ferait remarquer, je le disais déjà hier, aux antifas qui l'ont savaté au sol, qu'ils ont beaucoup de connivence sur Israël-Palestine, qu'ils ont beaucoup de connivence sur le Venezuela, qu'ils ont beaucoup de connivence sur le combat social. Mais lui, il paraît qu'il aime Dieudonné. On peut donc lui taper dessus à volonté, aucune condamnation par la presse. Finalement, entre antifa et journalistes, on assiste à la solidarité des chiens de garde au service de ce régime. Bonne journée les amis.